Les gars, ça fait mal. Franchement, ça fait très 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 mal, les gars. J'aurais jamais imaginé, il y a 2 ans d'ici, que la chute, elle allait être aussi brutale. Il y a 2 ans d'ici, les frères, à ce moment-là, je vous dis la vérité, je pensais déjà à la prochaine Coupe du Monde. À ce moment-là, je me disais, allez, dans 4 ans plutôt, on va voir peut-être une Coupe du Monde exceptionnelle. On va voir peut-être justement cette génération-là qui s'est servi de son expérience qu'elle a pu acquérir dans cette Coupe du Monde-là pour essayer, pourquoi pas, d'aller refaire le même espoir à la prochaine Coupe du Monde. On s'est dit pourquoi pas faire mieux même à la prochaine Coupe du Monde. Mais il n'y aura rien du tout, les gars. Il n'y aura rien du tout. Cette génération, elle est finie. Elle est morte. Elle est foutue. Elle est foutue, cette génération, les gars. Je vous le dis. Les gars, regardez ça, les gars. Je vais pas parler. Je vais vous laisser juste regarder ça, les gars. Regardez-moi ça. En noir et blanc, c'est tous les joueurs de la Coupe du Monde 2022. Tous les joueurs marocains qui sont exilés dans un championnat éclaté, un championnat pourri, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou la Russie. Ou la Grèce d'ailleurs. Voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Je vais pas commencer à me casser la tête, à crier, à parler. Les gars, regardez par vous-même. Il n'y a que 2 survivants, il n'y a que 2 rescapés, les gars. Il n'y a que 2 rescapés. Il y a un poison dans cette équipe nationale qui est en train de tuer tous nos joueurs, les uns après les autres. Il y a un poison qui est en train de tuer tous nos joueurs, qui est en train de faire disparaître tous nos joueurs les uns après les autres, les frères. Ce poison, les gars, appelez ça comme vous voulez, les gars. La mauvaise gestion de carrière, les mauvais agents, l'appât du gain, le goût de l'argent, appelez ça comme vous voulez, chacun cherchera les raisons, mais j'en ai rien à foutre des raisons. Mais moi, tout ce que je veux savoir, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de maintenant, les gars, à partir de maintenant, tout joueur qui va dans un championnat éclaté, que ce soit Qatar, Arabie Saoudite, Chine, tout ça, les gars, plus jamais de la vie, il doit refoutre ses pieds en équipe nationale. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir, les gars. Et si pour la prochaine CAN, et si pour la prochaine Coupe du Monde, il faut jouer qu'avec les petits, les jeunes qui ont fait les JO, on jouera qu'avec les jeunes qui ont fait les JO. Vous imaginez ça, les gars? Plus que 2 joueurs. Il reste que 2 joueurs, les gars. Que 2 joueurs. Après cette Coupe du Monde 2022, qui n'ont pas été au Qatar, en Arabie Saoudite, en Russie, bref. 2 joueurs seulement, sur 11. Vous imaginez? Mais vous imaginez, les gars, la débauche? Vous imaginez le drame que c'est aujourd'hui ou pas? Vous imaginez le drame que c'est aujourd'hui? Chaque jour, dans ce mercato, chaque jour, t'apprends une mauvaise nouvelle. Chaque jour. Hier, c'était Ounahi. Aujourd'hui, c'est Ziyech qui va au Qatar. C'est tel et tel jour. Et commencez pas à me dire, ah ouais, non, mais c'est pas grave, Bouffal, il revient en Belgique à l'Union Saint-Gilloise. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre, c'est fini, Bouffal il est cramé. Là maintenant, ceux qui veulent aller voir Bouffal de temps en temps sortir un petit geste technique contre une vieille équipe de Belgique, les gars, dans un championnat aussi qui est pourri d'ailleurs, le championnat belge, les gars, je vous le dis la vérité. Ouais, il est revenu en Europe, il est revenu dans un vieux championnat, les gars, de quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Mais bref, tout ça pour dire, les gars, cette génération, les gars, regardez-moi ça, les gars, quand je vois ça, franchement, j'ai envie de pleurer, la vérité, j'ai envie de pleurer. Bon, je vais pas déconner non plus, mais bref, quand je vois ça, les gars, c'est triste. C'est triste. Ounahi, les gars, Ounahi. Vous avez entendu Ounahi après la Coupe du Monde, ce que ça disait sur lui? Ounahi, comment dire, encore aujourd'hui, Luis Enrique, il est encore choqué de ce qu'a proposé Ounahi dans ce match contre l'Espagne. Mourinho, pareil. On a vu plusieurs, tout le monde était choqué du niveau de ce joueur-là. Amrabat, même chose. Amrabat, c'est tout à fait la même chose. Ziyech, le même. Tous ces joueurs-là, les gars, regardez où ils sont aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les gars. C'est pas pour devenir fou, ça, les gars. C'est pas pour insulter des joueurs, les gars. C'est pas pour insulter des mères. Franchement, les gars, oh là, heureusement, je suis un minimum éduqué, les gars, heureusement. Mais je vous dis, je me retiens à pas insulter des darons quand je vois ça, je vous dis la vérité, Pas forcément les joueurs en lui-même, après il y en a certains qui sont concernés, mais entre les joueurs, entre leurs agents, entre ci, entre ça, mais les gars, franchement, c'est pour être dégoûté, les gars, c'est vraiment pour être dégoûté. Regardez-moi ça, les gars, regardez ça.
Cette image, les gars, elle vaut plus que 1000 mots, encore une fois, cette image, les gars, je vous dis, quand tu vois ça, tu te dis, non, c'est pas possible. Bon, après, j'ai pas mis Mazraoui, qui est aussi dans le 11, qui aurait pu être dans le 11, même s'il a pas joué beaucoup cette Coupe du Monde, vu qu'il était blessé, mais bon, à la limite, voilà. Mazraoui qui est parti à United, mais les gars, à part ça. Aujourd'hui, quand on voit Aguerd qui va signer à la Real Sociedad, Aguerd qui fait un choix de carrière cohérent, aujourd'hui, on a presque envie de le féliciter, on a presque envie de le remercier, de lui dire merci, le féliciter. Aujourd'hui, on en arrive là, on en a à ce stade-là aujourd'hui. Un joueur qui fait un choix de carrière tout à fait normal, tout à fait logique, c'est devenu un exploit aujourd'hui. Un joueur qui refuse le Qatar, l'Arabie Saoudite, ces pays-là, aujourd'hui, c'est devenu un exploit, une prouesse, c'est devenu... T'as envie de l'applaudir. Non mais les gars, c'est trop. Franchement, les gars, c'est trop. Vraiment, c'est trop, les gars. Après, je vous dis encore une fois, je vais pas mettre tous les joueurs dans le même sac. Il y a des joueurs qui auraient pu faire autrement, il y a des joueurs qui auraient pu faire autrement, il y a des joueurs qui ont pas eu le choix, on va dire. Mais dans tous les cas, les gars, je vous dis, cette équipe, elle est finito. Elle est finito. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire ouais, c'est de leur faute, ouais, certains c'est de leur faute, certains c'est pas de leur faute. C'est possible. Mais ce qui est sûr et certain, encore une fois, les gars, c'est que cette équipe, elle est complètement cramée, cette équipe, elle est complètement foutue, cette équipe, elle est finie, les gars. L'équipe du Maroc de la Coupe du Monde 2022, c'est terminé. La page là, c'est plus qu'elle s'est tournée, la page là, elle s'est déchirée, les gars. Elle s'est déchirée. Heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement que là, après cette Coupe du Monde, t'as des joueurs qui ont rien à voir, qui n'ont pas vraiment joué cette Coupe du Monde, qui sont prometteurs. Des joueurs qui sont presque venus de nulle part pour certains. Des joueurs qui, par miracle même, ont choisi le Maroc, alors qu'on n'attendait pas forcément à ce qu'ils choisissent le Maroc. Je pense à Brahim Diaz, par exemple. Des joueurs qui, pour le coup, juste après la Coupe du Monde, ont su aller gagner cette CAN du 23 et aller faire cette prouesse et cet exploit aux Jeux Olympiques. Mais heureusement qu'il y a ça, les gars. Heureusement qu'il y a ces Brahim Diaz, ces Ben Seguir, ces Akomash, ces joueurs-là. S'il n'y avait pas ça, les gars. S'il n'y avait pas ça aujourd'hui, les gars, c'est fini, cette équipe, voilà, il aurait fallu mettre la clé sur la porte et c'est fini. Il aurait fallu fermer cette fédération marocaine, les gars, c'est tout simplement ça. Heureusement, les gars, qu'il y a ces joueurs-là, encore une fois, de la génération qui ont joué ces JO, qui peuvent me permettre d'avoir un peu d'espoir. De me dire, ouais, on va peut-être pas se faire ridiculiser à la prochaine CAN. Parce que si tu comptais sur ces clowns-là qui ont été à la Coupe du Monde 2022, sur tous ces... Je vous dis, on va essayer de pas insulter, mais bref. Si tu comptes sur tous ceux-là, l'autre il est parti au Qatar, l'autre il est parti en Turquie, l'autre il est parti en Arabie Saoudite, l'autre il est parti en Chine, l'autre il est parti par-ci, par-ci. En Chine, il n'y a pas eu, mais bref, on s'est compris. Si on compte sur eux, les gars, c'est fini. L'équipe du Maroc, les gars, elle fait faillite. L'équipe du Maroc, les gars, tu peux la fermer. Si tu comptes sur eux, c'est fini. Non. Ils n'ont pas eu de... C'est pas comme si on aurait pu se dire, ouais, non, c'est vrai que il y a la CAN qui va jouer dans notre pays. Il y a la Coupe du Monde aussi qui va jouer dans notre pays bientôt. On a fait déjà un exploit sur une Coupe du Monde. On peut en refaire peut-être un, pourquoi pas, sur la Coupe du Monde d'après. Non. Ça, ils se disent pas ça. Ils se disent pas ça, non. Ils préfèrent, pour la plupart, certains, choisir l'aspect financier. Choisir la facilité. Et je vous dis, les gars, il y en a certains, voilà. Après, il y en a certains aussi qui sont mal entourés. Il faut le dire, certains qui sont mal entourés. Certains qui sont pas entourés du tout. Ziyech qui, pour une raison totalement inconnue, et j'ai pas envie de savoir la raison, le mec a décidé du jour au lendemain de se séparer de son agent. Le mec nous a dit, ouais, je vais gérer ma carrière tout seul. Regarde où est-ce que ta carrière t'a mené maintenant. Regarde, depuis le moment où tu t'es dit, ouais, non, je vais commencer à gérer ma carrière tout seul, regarde où t'en es maintenant. Voilà. Ounahi, pareil. Amrabat, même chose. Des joueurs qui, après cette Coupe du Monde-là, auraient pu signer presque dans n'importe quel club. Presque, en tout cas. Et aujourd'hui, regardez où ils sont. Panathinaikos. C'était des Fenerbahçe, des... Voilà. Ça me dégoûte. La vérité, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte, les frères. Heureusement, encore une fois, qu'il y a cette génération, cette nouvelle génération qui arrive, cette nouvelle génération qui donne un petit peu d'espoir. Mais je vous dis, moi franchement, mais si seulement Regragui pouvait montrer un petit peu de caractère, il pouvait se montrer un petit peu ferme et se dire,
Voilà, tous ces joueurs-là, c'est dehors. À la poubelle. À la poubelle. Comme ça. Ça servira d'exemple. Le problème, il est là, les gars. Le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où tant que tous ces joueurs qui vont signer à gauche et à droite, au Qatar, en Arabie Saoudite et tout ça, et qui vont voir que justement, derrière, ils pourront jouer en équipe nationale sans problème, qui vont être accueillis à bras ouverts en équipe nationale, tu vas voir que ça va continuer, que ça va être comme ça. Ça va continuer à être comme ça, les gars. Il est là le problème, les gars. Il est là. Regardez l'exemple de Bouffal. Bouffal qui a arrêté de se faire convoquer depuis qu'il joue au Qatar. Regardez, il est revenu en Belgique, il est revenu en Europe. Il s'est dit, ouais, peut-être que si je reviens en Europe, peut-être que là, j'aurais peut-être eu la possibilité de, tout simplement, de retourner en équipe nationale. Et vous croyez sérieusement que, à l'époque, tous ces clubs-là, un club comme l'Union Saint-Gilloise, s'était pas intéressé à lui? Le mec, il venait de sortir d'une Coupe du Monde. Vous allez vraiment me faire croire qu'à l'époque, il n'y avait pas un club comme l'Union Saint-Gilloise ou un autre club qui s'est intéressé à lui? Non. Mais à ce moment-là, il s'est dit, non, je vais aller au Qatar d'abord, voilà. Je vais aller me mettre à l'abri. C'est leur droit, en vrai. C'est leur droit. Vous allez me dire, ouais, non, mais c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, s'ils veulent mettre leur daronne à l'abri, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais faites ça de votre côté et on veut plus vous revoir en équipe nationale, tout simplement. Si maintenant vous avez plus d'ambition, si vous préférez l'argent que l'aspect sportif, tant mieux pour vous. Inch'Allah, même vous avez encore plus d'argent, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais voilà, au revoir, merci, au revoir. On en a marre, on veut plus voir, moi je vous dis, personnellement, en tout cas, je parle en mon nom, je veux plus voir en équipe nationale un joueur qui perd en ambition, qui a sa priorité dans sa tête, là, c'est l'argent. Moi, dans cette équipe nationale, je veux voir des Aguerd et des Hakimi, les gars. Aguerd qui, aujourd'hui, voilà, il préfère aller à la Real Sociedad, un club de milieu de tableau de Liga, le championnat espagnol, plutôt que d'aller au Qatar se remplir les poches. Et il aurait très bien pu, les gars. Il aurait très bien pu. Et j'ai envie de vous dire, tout cela aurait très bien pu aussi. Je suis persuadé que Amrabat, si son agent s'était proposé à la Real Sociedad, par exemple, il aurait été à la Real Sociedad. Pourquoi même je comprends même pas pourquoi Amrabat il est même pas resté à la Fiorentina à ce moment-là, si c'est pour aller à Fenerbahçe. Ou Nahi, pareil, vous allez pas me dire qu'il aurait pas pu aller dans un club comme Reims, dans un club comme, je sais pas, mais un club de Ligue 1, j'en ai rien à foutre. Non, mais Reims, c'est pas... J'en ai rien à foutre, les gars. Si tu joues la Ligue 1, tu joues tu joues dans un grand championnat. Pareil, tu joues, je sais pas, un petit club de première ligue. Mais bref, encore une fois, voilà. Le problème, les gars, tu peux encore en parler pendant longtemps, hein. Mais moi, je vous dis, tant que maintenant, c'est pas les sélectionneurs qui mettent du poing sur la table et qui vraiment mettent une pression par rapport à ces joueurs-là, je pense que tu n'auras plus rien. Mais le problème par rapport à ça aussi, surtout, et c'est ça aussi qui est important, et ça, de toute façon, on va en reparler. D'une certaine manière, c'est vrai que, j'ai envie de vous dire, ne plus convoquer ces joueurs-là, ne plus les faire jouer pour leur envoyer un message et pour envoyer un message aux autres, c'est une chose. Mais la deuxième chose aussi, qui est tout aussi importante, c'est que tout simplement, ces joueurs-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux considérer que tu peux les faire jouer? Est-ce qu'aujourd'hui, un Unai, après 6 mois, après 1 an et demi du côté du Panathinaikos dans un championnat moins compétitif, ou un Ziyech qui jouera au Qatar, ou un Bouffal qui vient du Qatar et qui va jouer dans un championnat qui n'est pas forcément exceptionnel, à savoir le championnat belge, tous ces joueurs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ils seront... Un Rabat aussi, pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont légitimes? Est-ce qu'aujourd'hui, ils seront légitimes à pouvoir être au niveau? Alors peut-être que, bien sûr, sur ce rassemblement-là, ou le rassemblement d'après, il n'y a pas de problème, tu verras pas la différence. Mais sur le long terme, les gars, comment ça va être? Sur le long terme, quand ils vont perdre en niveau, quand ils vont perdre en rythme, quand ils vont perdre en intensité, comment ça va être? C'est là où aujourd'hui, il y a des choix qui doivent être faits. Et si ces choix-là doivent être faits, et si ces joueurs-là vont régresser dans quelques mois, autant prendre les devants et leur dire, allez, dégagez, allez vous faire foutre, un par un. Mais bref, ça c'est encore un autre débat, ça on va en reparler, de toute façon ça aussi c'est un autre problème. En tout cas, voilà, comme je vous dis les gars, franchement je suis dégoûté. Encore une fois, voilà, l'image, je vous la laisse regarder là, et je vous dis, cette image, elle parle plus que ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Sur ce, les frères, on se dit à très vite, justement, pour reparler de ce match contre le Gabon, de ce match de qualification pour la CAN, même si on est déjà qualifié, ce sera, comme je vous dis, un match important pour moi,
un match qui est important pour moi, pour l'équipe du Maroc, dans le sens où même si tu es déjà qualifié, ça sera un match important pour te préparer à cette CAN, pour tester un petit peu tes joueurs, pour voir un peu où en sont certains. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en parler. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.